Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce ne sont pas toujours les affirmations, mais ce sont parfois les interrogations, les suppositions, les imaginations qui sont exprimées dans la Sainte Écriture et qui restent dans la mémoire du peuple chrétien. Et il en est une qui a été prononcée dans une scène qui est d'ailleurs représentée à l'entrée de cette chapelle, une phrase qui a été dite par notre Seigneur à une simple femme qu'il avait rencontrée comme ça. Pourrait-on dire au hasard de ses marches, au hasard des déplacements de cette femme, si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, eh bien, et quoi ? 3 points de suspension. Ces 3 points de suspension qui laissent place à l'imagination, qui laissent place au rêve. Ah, si elle savait le don de Dieu, si nous savions le don de Dieu. Et c'est bien du don de Dieu que nous parle l'épître aujourd'hui de Saint Jacques. Il commence d'ailleurs par ce terme, il commence par évoquer tout don, le don bon, le don très bon, le don parfait. La Samaritaine a reçu, bien sûr, le don de connaître Jésus-Christ, de l'entendre, de se voir rappelée à l'ordre, car elle était en situation matrimoniale très irrégulière, le don de la grâce de conversion, le don de la foi, le don d'être missionnaire. Et elle savait ce don, mais elle ne le savait pas bien si elle s'est imaginée que là se résumaient les dons de Dieu. Nous sommes un peu comme elle. Nous sommes un peu comme elle. Pour nous, un don de Dieu, c'est une bonne pensée à la messe, une bonne résolution prise le matin à laquelle nous allons être fidèles. Un don de Dieu, c'est une lumière du Saint-Esprit sur les choses de Dieu. Un don de Dieu, c'est renoncer à une colère, c'est taire sur notre langue une parole qui pourrait blesser quelqu'un. Nous pensons qu'un don de Dieu, c'est quelque chose de rare, quelque chose d'exceptionnel, un peu comme cette rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la Samaritaine. Profonde erreur. Erreur capitale qui peut être la source d'une ingratitude magistrale. Car tout ce qui est don de Dieu. Et il n'y a pas que la rencontre avec le Christ, il n'y a pas que la grâce qui soit don de Dieu. En réalité, nous nous baignons dans les dons de Dieu comme un poisson au milieu de l'océan. Et nous ne le savons pas. Ah, si nous savions le don de Dieu. Tout ce qui est, le mal, le péché ne sont pas vraiment, et nous explique le docteur Angélique, tout ce qui est vraiment est de Dieu et est don de Dieu. Mais de quelle sorte ? Combien y a-t-il de dons ? Il y a les dons de la grâce auxquels nous songeons spontanément, mais nous oublions tous les dons de la nature. Et la Samaritaine aussi, si elle existe, cette Samaritaine, d'où cela vient-il ? Ah, c'est les parents qui m'ont donné la vie. Oui, mais ce n'est pas les parents qui t'ont fabriqué. Ils n'ont pas fixé où l'on mettrait les jointures, comment le sang circulerait dans tes veines. Qui t'a conçu ? Qui te donne l'existence ? Qui te la maintient ? C'est le Seigneur. Et ta famille, c'est un don de Dieu. Et la nature qui est autour de toi, cette nature de Palestine, c'est un don de Dieu. Et l'air que tu respires et l'eau que tu vas puiser au puits. Et nous-mêmes, il en est de même, mes bien chers frères. Nous pensons parfois que dans nos journées, les dons de Dieu sont donnés à la singularité, à l'exceptionnalité, pas du tout. Ils sont foison, nous nous baignons dedans. Notre existence est un jet continu venant du Seigneur. La force de marcher, la force de parler, et les choses qui nous entourent, les choses de la nature, les personnes, nos parents, notre famille, nos amis, la capacité de travailler, nos qualités, nos atouts, notre santé, il en va même presque jusqu'à la maladie, tout est vraiment don de Dieu. Et si nous le savions, alors Saint Jacques nous dit, arrêtez, tout don, d'où vient-il ? Il vient de Dieu. Et si tu ne sais pas voir qu'il vient de Dieu, tu ne vois pas que c'est un don. Tu imagines qu'il vient de toi. Source principale de notre vanité, mes bien chers frères. Toute source principale de notre orgueil. Car si, dans l'ordre surnaturel, quant à la grâce, les dons de grâce, et quant à l'ordre naturel, les dons de la nature,
Si nous nous vantons souvent, si nous faisons les malins, c'est simplement parce que nous n'avons pas compris que tout venait de Dieu et qui explique que la très sainte Vierge Marie ait commencé son action de grâce par un Magnificat. Tout vient de Dieu, mes bien chers frères. Et si nous savions le voir, alors nous serions dans cette action de grâce qui est manifestée non pas dans l'épître, mais dans l'offertoire. Saint Jacques nous parle dans l'épître, le fidèle, c'est-à-dire nous, répond dans l'offertoire. Saint Jacques nous dit, allez, attention, tout don vient, tu as peut-être quelque chose à voir avec les qualités qui ont été développées en toi, tu as peut-être travaillé, tu es peut-être l'auteur de quelques biens en toi, mais radicalement, foncièrement, tout en toi vient de Dieu. Tu es complètement soutenu par lui. Est-ce que tu l'as compris au point que tu dois le comprendre? Et là, l'âme s'exprime dans l'offertoire. Elle répond à Saint Pierre, elle répond « Jubilate Deo », jubilez en Dieu terre entière. Dites un psaume à la gloire de ce nom. Venez, écoutez-moi, et je vais vous raconter. Je vous raconterai tout ce que le Seigneur a fait à mon âme. Belle réponse de l'offertoire. Et ça devrait être notre réponse. C'est la réponse de la Samaritaine. Venez voir, j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait et il m'a converti. Si tu savais le don de Dieu, alors si tu le sais, et tu le sais, car il y a une immense différence entre l'épître d'aujourd'hui et l'évangile du 4e de Saint Jean, parce que dans le 4e de Saint Jean, le Christ dit à la Samaritaine, si tu savais, autrement dit, tu ne sais pas. Tandis que Saint Jacques dit à ceux qui le lisent et à ceux qui l'écoutent, Chitis, fratres mei dilectissimi. C'est dans l'épître, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucune proximité entre le don et le savoir comme celle-là. La Samaritaine, Saint Jacques. Dans la Samaritaine, les dons de Dieu, si tu les savais. Dans Saint Jacques, vous savez les dons de Dieu. Et nous les savons, mes bien chers frères. Alors à nous, bien sûr, de ne pas nous enorgueillir. Veillons, mes bien chers frères. Ne ramenons pas tout à notre petite pomme. Ne faisons pas les fiers. Quand il y a quelque chose de bien en nous, quant à la grâce ou quant à la nature, ne le produisons pas comme un titre de gloire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? S'écrit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? La beauté, la santé, l'intelligence, le travail, la force physique, l'amitié, la richesse, la famille, les amis, l'air, la campagne et la montagne et la mer et les herbes des champs et les oiseaux du ciel et les poissons des océans et tout ce qui fait les joies de la terre, tous les bonheurs. Mais d'où le tiens-tu? Qui te l'a donné? Est-ce que tu sais le voir? Sois dans l'action de grâce, ne t'enorgueillis de rien. Reste dans l'humilité. C'est une leçon, mes bien chers frères, qui nous invite à cette profonde humilité qui fut celle de la Sainte Vierge, à compter du jour qui est celui de sa conception, où elle comprit que tout venait du ciel. Mais quoi tout, monsieur l'abbé? Quoi tout? On divise ces dons, car il faut à toute homélie sa partie catéchétique, on divise ces dons en deux parts, ceux de la nature, facile à comprendre, et ceux de la grâce, moins facile à comprendre. Les dons de la grâce, ils sont divisés par Saint Jacques aujourd'hui même, qui nous fait une épître catéchétique. Il nous dit qu'il y a deux sortes de dons de grâce. Ceux qui font de nous des enfants engendrés dans le verbe de vérité. C'est dans l'épître. Vous pourrez le relire tout à l'heure, au retour chez vous. De genuit nos verbo veritatis. Ce qui nous fait enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce sanctifiante, la grâce habituelle. Il a nommé le premier des dons de Dieu. Et ce don, elle l'a reçu elle aussi. Car on pense que la Samaritaine a reçu la grâce sanctifiante au moment où elle a rencontré le Christ. Avant même son baptême, qui lui a peut-être été octroyé plus tard, afin qu'elle soit pourvue du caractère sacramentel. En tout cas, elle a été convertie. Elle a eu à la fois la grâce de Dieu et la foi et l'espérance et la charité, une charité missionnaire. Oui, elle a reçu cette grâce habituelle. Elle a été engendrée au verbe de vérité, ce verbe qui était là en train de lui parler, verbe de vérité qui lui disait « il faut être adorateur en vérité », ce verbe qui était la vérité même. Elle a eu le verbe de vérité qui l'a engendrée, elle, au verbe de vérité, comme dit saint Jacques, et en a fait une fille de Dieu. Elle a reçu la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, l'état de grâce que reçoit le petit enfant au baptême. Voilà, c'est le Christ qui le lui a donné, alors que nous le recevons au baptême.
Ceci, mes bien chers frères, voilà le premier don surnaturel. Et ce don, avons-nous pris sa mesure? Sans la grâce, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la grâce, nous ne pouvons pas, une fois morts, voir Dieu. Sans l'état de grâce, personne ne peut accéder à la vie éternelle et vision béatifique. Alors, recevoir la grâce, mes bien chers frères, se voir ouvrir l'héritage de la Jérusalem céleste, est-ce que ça ne doit pas nous plonger dans cette action de grâce, de l'offertoire? Est-ce que le matin, quand nous nous levons et que nous disons « Mais Seigneur », si nous nous le disons, bien sûr, si nous sommes fondés à nous le dire, « Seigneur, j'ai la grâce en moi », nous devrions jubiler de joie en disant « Seigneur, si vous veniez me chercher une rupture d'anévrisme, un bus qui sort de sa voie, une chute malencontreuse, si vous veniez me prendre, à ce que je sais, je serai vôtre. À ce que je sais, vous m'ouvririez les mystères cachés depuis tous les siècles que vous m'avez réservés par votre préscience et votre providence et votre amour. » Et cela, mes bien chers frères, nous devrions le voir. Si tu savais les dons de Dieu, un chrétien devrait exulter en permanence de ce qu'il vit en état de grâce et ce que le ciel lui est, pour ainsi dire, ouvert. Là, juste un voile qui le sépare, ce voile que la mort ouvre. Et puis, le deuxième don de grâce, c'est la grâce actuelle, cette grâce passagère. Et celle-ci, on n'en voit bien plus les traces dans la Samaritaine. Nous ne savons pas très bien à quel moment le bon Dieu l'a converti, lui a donné l'état de grâce, cet état de grâce qui a une participation à sa vie divine. Quelle difficulté y a-t-il pour le Verbe incarné de donner à quelqu'un une participation à sa vie divine? Je vous le demande un peu. Non, les grâces actuelles, nous avons des signes. Nous savons, quand il lui dit « Si tu savais le don de Dieu », à ce moment-là, sa parole n'est pas une grâce, car si l'on dit qu'un événement extérieur est une grâce dans notre vie, nous disons qu'une maladie est une grâce dans notre vie, c'est toujours une façon de parler, car la grâce véritable est intérieure. Mais elle accompagne cela. Si tu savais le don de Dieu, grâce qui vient se glisser dans l'âme de cette Samaritaine. Je suis celui-là, celui qui te parle, je suis le Messie. Grâce qui vient mouvoir l'âme de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, alors c'est toi qui me demanderais à boire. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura la vie éternelle. Au moment où il parle, notre Seigneur, il y a ce don éternel qui descend du Père, auprès duquel il n'y a aucune transmutatio, comme dit l'Épître, et qui vient se glisser dans l'âme de cette Samaritaine et l'ouvrir à la foi, l'ouvrir à la conversion. C'est vrai, tu as un homme, mais ton homme n'est pas ton mari. Tu as eu un homme, tu as eu un mari, et ensuite tu as eu 6 hommes après lui, et ils ne sont pas tes maris. Grâce actuelle qui, comme le doigt du chirurgien, vient presser, ouvrir la plaie là où il faut suturer, là où il faut purifier, là où il faut enlever le sang mauvais. Ah oui, elle en a eu des grâces actuelles, et ces grâces actuelles, nous les avons, mes bien chers frères, est-ce que nous les voyons? Cette petite lumière du Saint-Esprit qui nous dit « Allez, fais ce sacrifice ». Cette force qui nous dit « Allez, renonce à cette tentation ». Et puis cette lumière qui nous dit « Non », comme dit Saint Pierre aujourd'hui dans l'Épître, « Ne te mets pas en colère ». Et puis cette sorte de mouvement qui pousse notre volonté à restreindre la mauvaise parole, la parole qui n'est pas de douceur, la parole qui n'est pas de bonté, la parole qui n'est pas de bienveillance, la parole qui n'est pas d'humilité, mais qui ouvre à la parole de compassion. C'est une grâce, mes bien chers frères. Et oui, il n'y a pas que le sacrement, il n'y a pas que l'état de grâce, il y a aussi ces petits mouvements que le Seigneur nous donne. Est-ce que nous les voyons? Est-ce que nous le retournons à Dieu? Est-ce que nous chantons la gloire de Dieu lorsque nous recevons ces dons? C'est la question que nous pose aujourd'hui Saint Pierre, et nous lui répondons avec l'offertoire, oui. Je saurai désormais voir, mieux encore que la Samaritaine, je saurai voir tous ces dons de Dieu qui viennent d'en haut, dons de la nature, dans lesquels je suis plongé depuis mon enfance jusqu'à ma mort, comme le poisson au milieu de l'océan, dons de grâce, la grâce sanctifiante, dons de grâce, la grâce actuelle. Et désormais, oui, j'éviterai de tout mon cœur tout ce qui peut blesser cette grâce. Je me détournerai du péché qui l'abîme ou l'enlève. Et venez, écoutez-moi, jubilez en Dieu, je vous raconterai. Je vous raconterai, à vous tous qui craignez Dieu, tout ce que le Seigneur a fait à mon âme. Venez, je vous le raconterai. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.